Salut, bienvenue à toi. Dans cet espace, je me sens un peu mal à l'aise en fait de commencer cette vidéo. J'accueille le malaise. Bienvenue à toi avec tes ressentis. J'ai écrit en fait, j'ai le titre de cette vidéo. J'essaie de me souvenir ce que j'ai écrit avec la question de la question de qu'est-ce que je peux faire pour moi en fait, qu'est-ce que je m'apprête à faire pour moi, ou qu'est-ce que j'ai fait récemment pour moi même, que j'aurais envie d'honorer ou de reconnaître. Et je te pose la même question en fait. Qu'est-ce que tu fais pour toi-même? Qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire pour toi-même? Qu'est-ce que tu as fait récemment pour toi-même, pour toi? Moi, je crois qu'une chose que je fais pour moi-même, c'est que je me pose la question à cet instant. Tout à l'heure, j'ai fait à manger pour un déjeuner avec ma mère. Et je lui partageais un peu ma réflexion et elle me faisait remarquer que parfois ne rien faire, s'autoriser à rien faire, c'est aussi faire quelque chose pour soi. Et j'ai aimé cet éclairage supplémentaire. Et du coup, ouais, je vois que se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Qu'est-ce que je fais pour moi? Qu'est-ce que j'ai fait récemment pour moi? Ou qu'est-ce que je m'apprête à faire pour moi? C'est aussi du temps pris pour soi. Et je vois en fait que je fais référence à quelqu'un que j'aimerais taguer. Je ne sais pas si je peux le faire. Je ne sais pas si on est déjà... Attends. En tout cas, c'est Christelle Parler Vrai qui m'a inspiré dans une de ses vidéos sur YouTube où il y avait justement ce questionnement sur qui m'a été suscité avec l'idée que quand moins on en fait, plus on est fatigué, moins on a envie d'en faire. Et je trouvais c'est vraiment fort justement vu en fait. Et je vois que des fois, effectivement, la spirale de l'anxiété, voire de la dépression, du découragement, peut très vite venir de cette espèce de, quelque part, tournoiement de pensée qui sont un peu déconnectés de la réalité, plus ou moins, mais en tout cas qui sont déconnectés de la possibilité de prendre soin de soi, en fait, parfois. J'ai pas la, enfin, je sais pas si ça te parle, mais je suis peut-être pas aussi précis dans la description du mécanisme qui est en jeu. Salut Claire, bienvenue à toi. Mais je reconnais que voilà, des fois il y a des mécanismes qui font que, par exemple, voilà, moi je vais te prendre un exemple concret. Je suis dans le Morvan sur un terrain qui a acheté une ex-chérie, très chère amie, qui met à disposition ce lieu. J'adore vraiment ça. Je suis avec ma mère, on est venu en voiture, on va à une fête chez un ami demain matin. On prend la route demain matin. Ça fait 2 jours qu'on est là. C'est l'après-midi. Je voulais passer le rotofil, il manque du fil pour le rotofil. Je pourrais aller toquer à la voisine et demander si elle a un fil ou emprunter son rotofil, mais j'ai la flemme. Et donc il y a cette idée de, voilà, il y a un endroit où je me trouve un peu comme dans une espèce d'ennui. Alors je me fais dorer la pilule au soleil, je me repose, j'ai fait une sieste après avoir mangé. Donc voilà, j'ai fait plein de choses pour moi, mais il y a un moment où tout d'un coup, le mental prend une autre forme, où ça ressemble à être une espèce de truc un peu guimauve, un peu coulant, pas franchement plein d'estime de soi, et assez désagréable finalement. Et du coup, la question de qu'est-ce que je fais, ou qu'est-ce que je voudrais faire pour prendre soin de moi, pour moi, je trouve que en elle-même, cette question est une action, est un mouvement qui met en mouvement le mental, qui mobilise les ressources cognitives pour soi en fait. Et je trouve que déjà la question fait du bien. Et du coup, j'ai beaucoup de gratitude pour ça.
beaucoup de gratitude pour la vidéo de Christelle par les vrais. Et du coup, voilà, je suis dans ce lieu. Je vois le commentaire de Claire qui dit « Se mettre en mouvement pas à pas, surtout quand on n'a pas envie, mais un besoin nécessaire. » La tendance aussi, je vois, qui peut être dangereuse par rapport à ce qui, moi, se passe quand je lis tes mots, Claire, c'est la tendance à se dire « il faut, je dois, je devrais », et qui, du coup, quelque part, déclenche une espèce de dynamique en soi où il y a une espèce de... Au lieu de prendre du temps pour soi et de faire quelque chose pour soi, il y a un mécanisme cognitif mental qui vient se taper dessus, se flageller pour ne pas en faire plus que ce qu'on en fait. Et du coup, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui fait que dans ta formulation, Claire, il y a quelque chose qui rend facile d'entendre les choses comme ça. Mais voilà, en tout cas, ça me met en alerte sur ce risque-là. Donc, en ce qui me concerne, la question, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi maintenant? Qu'est-ce que je peux faire pour moi? Qu'est-ce que j'aimerais faire pour moi? Qu'est-ce que j'ai fait récemment pour moi? Voilà, sortir de il faudrait, je dois. Alors, il se peut qu'il y ait j'ai des besoins à m'occuper, qu'il y ait des choses qui soient nécessaires de faire, c'est possible. Mais moi, je pense à, par exemple, la vidéo que j'ai faite hier. C'est quelque chose que j'ai fait pour moi, en fait. J'ai fait une vidéo avec la question de comment aborder la question de l'argent, parce qu'il y a déjà un sujet important. Ensuite, j'ai abordé une autre question qui était comment aborder le sujet de l'inceste, qui est encore un autre dossier bien important. Puis après, j'ai parlé de comment aborder les traumas, comment apporter nos besoins. Enfin, j'ai mis trop de poids et trop de sujets. Et du coup, je trouve que le résultat de ma vidéo d'hier, je l'ai écouté, franchement, c'est pas très clair. Je sais pas où je vais. Mais ce que je sais, c'est que j'ai fait un petit pas pour parler de ces sujets. Donc, je m'honore. Et le pas que j'ai posé n'est pas satisfaisant, mais du coup, qu'est-ce que je peux poser comme autre pas pour moi maintenant? Je peux reconnaître que ouais, j'ai mis beaucoup de poids hier, donc du coup, je suis un petit peu j'ai un peu la gueule de bois, tu vois, d'avoir mis le pied dans des sujets assez complexes, en tout cas sensibles, pour lesquels il m'est pas évident de me sentir bien. Il y a des sujets sur lesquels, toi, quand je regarde un brin d'herbe verte, pour moi, c'est facile de me sentir bien devant un brin d'herbe verte, tu vois. Parler d'argent, parler d'inceste, c'est moins évident. Mais justement, ce que j'ai fait pour moi, hier en faisant cette vidéo et en écrivant ce texte que j'ai écrit sur justement la question de comment parler d'argent, comment parler d'inceste, etc. Tout sujet qui est important pour nous d'aborder. Je savais que je faisais un pas vers moi et je savais que je mettais les orteils dans des eaux un petit peu complexes et je sais que j'ai envie de cultiver la capacité à aborder ces sujets de manière beaucoup plus comment dire, qui soit beaucoup, je sais pas comment dire, je cherche. Il y a un mot qui m'est venu mais qui ne me plaît pas, donc je vais utiliser une définition que j'aime de ce mot plutôt. Je ne vais pas le nommer, mais je vais parler de cet état où on se sent comme... On a l'impression que notre bien-être est hors de notre portée, en fait, hors de notre capacité d'atteindre. Et donc quand il y a cette expérience-là, quand j'ai l'impression que mon bien-être est hors de portée de mes mains, mes propres mains, il peut y avoir une forme de découragement plus ou moins profonde, plus ou moins douloureuse, plus ou moins plombante. Et donc par contre, tout ce qui va contribuer à diminuer l'expérience que
que notre bien-être est hors de notre propos, mais au contraire, comme tu le disais très bien Claire, par rapport à pas, c'est-à-dire faire le pas qu'il nous est possible de faire, qu'il m'est possible de faire, qu'il t'est possible de faire pour soi, pour soi-même, pour prendre soin de nous, pour prendre soin de ce qui est important pour nous, que ce soit notre relation à nous-mêmes, la relation à quelqu'un d'autre, la relation à notre environnement, la relation à un projet, une idée qu'on a envie de défendre. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour faire un pas de plus pour ça, pour moi et pour ce qui est important pour moi? Quel petit pas de plus tu peux poser pour toi, pour ce qui est important pour toi? Et moi, je me rends compte que quand il y a des moments comme ça où la clarté en fait du prochain pas possible n'est pas encore claire, même si j'aime bien l'idée que le prochain pas joyeux nous cherche en même temps qu'on le cherche, donc on peut respirer et se détendre, et que c'est peut-être justement ça le pas à faire des fois. Je sais que parfois d'avoir l'expérience, le retour des espaces en fait d'entraide où d'autres vont s'ouvrir et partager leur expérience. Par exemple toi, si tu veux partager, c'est un peu une invitation à travers cette vidéo à créer un espace entre nous. Tu pourrais toi partager ce que tu fais pour toi, ce que tu as fait pour toi, ce que tu vas faire pour toi, ce que tu aimerais faire pour toi. Et que du coup ça crée une conversation en fait où il y a une dynamique en fait qui permet de reconnaître en fait les choses que nous faisons déjà qui marchent pour nous, ou les choses qu'on aimerait voir arriver qui marchent pour nous. Et du coup, quand on fait ça, il y a une espèce de dynamique qui crée une forme de, moi ce que j'aime bien utiliser le terme entraide, donc une forme d'entraide où en partageant ce que tu fais pour toi, ça contribue à d'autres, et moi en partageant ce que je partage là, ça contribue à d'autres. Donc là, il y a une forme d'entraide. Je t'aide, tu m'aides, nous nous aidons, nous contribuons à un mouvement comme ça d'entraide ensemble. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de créer des espaces comme ça. Donc je suis content d'avoir voilà, je suis déjà en train d'honorer et de reconnaître qu'en lançant cette vidéo et en déclarant que j'avais envie de réfléchir sur la question de qu'est-ce que je fais pour moi, eh ben je fais quelque chose pour moi. Et je fais quelque chose pour cette idée que je trouve importante, qui est de permettre qu'il y ait de plus en plus d'entraide entre êtres humains, qu'il y ait des espaces où vraiment puisse se livrer, partager ce qu'on a dans le cœur, dans l'esprit, avec la confiance qu'on va être honoré, reçu, et que notre parole va être honorée et reçue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire notre parole à chacun, chacune. Ta parole est ta parole, ma parole est ma parole. Et donc il ne va pas y avoir comme des espèces de mélanges, de ping-pong, où tout s'entremêle et tout devient confus, on ne sait plus qui a dit quoi, qui appartient à qui. Donc, ouais, l'importance d'avoir des cadres, et je ne sais pas où aller par rapport à ce que je peux faire pour moi, parce que je vois que j'ai pensé à autre chose, mais c'est un peu comme je digresse et j'ai un peu perdu de vue mon intention. Oui, ici, je parlais de prendre soin des idées, en fait, des projets qu'on a. Et je vois que moi, une idée que j'ai envie de cultiver, pour laquelle j'ai envie de poser un acte supplémentaire pour en prendre soin, c'est l'idée que j'ai envie de continuer à croire, renforcer la capacité à croire que c'est possible d'être soi-même, de faire ce qu'on adore faire, de contribuer ce qu'on a envie de contribuer, de partager au monde ce qu'on a envie de partager au monde, et de recevoir abondamment soutien, y compris financier, pour continuer à faire ce qui enrichit en fait le vivre ensemble. Et l'autre chose que j'ai envie de dire, c'est que voilà, quand il y a des moments de vacances, des moments de repos, des moments d'intégration, et là je suis dans la nature, je suis avec ma mère, qui est pas loin, qui fait du jardinage. Moi j'aimerais bien aussi trouver les moyens pour couper de l'herbe. Là je vais peut-être trouver les ressources d'aller chez la voisine et demander si elle a du fil pour le rotofil. Ce serait cool. Ou bien me remettre à chercher, voir si j'en trouve, parce que ça se trouve il y en a que je n'ai pas trouvé. Mais bon, je veux revenir à ici et maintenant, dans l'instant, là, tout de suite. Je suis en train de faire cette vidéo, je suis en train de parler des moments de
vacances, des moments d'intégration, des moments où il n'y a pas forcément la clarté sur des sujets particuliers par rapport à l'argent, par rapport à l'inceste, par rapport à d'autres choses, les besoins des uns des autres. Je ne sais pas encore comment faire mieux, là tout de suite. Et j'ai envie d'accepter que voilà, des fois, on a des moments où voilà, il y a des temps de vacances, des temps de creux, des temps de vide, des temps où finalement tout va bien en fait. Il y a juste du soleil, de la bonne compagnie. Et il peut y avoir tendance à se pourrir le moment, à se gâcher le moment avec des inquiétudes, en prévoyant des choses à l'avenir parce qu'on n'a pas encore la réponse aux inconnus qui nous manquent, de comment les choses vont se dérouler. Du coup, il y a tendance à se raconter que tout va mal aller. Et oh Dieu, mon Dieu, c'est horrible, je ne sais pas comment régler le problème, je n'ai pas la solution de l'équation, je n'ai pas l'inconnu. Et il y a parfois du coup du mal à être avec l'inconnu. Et je vois que cette inquiétude des fois nous empêche d'être dans le présent, de vivre ce qui est là. Et je vois qu'une chose que je peux faire pour moi et te partager, que je te partage pour moi et en espérant que ça contribue à quelqu'un d'autre. Enfin, en ayant toute la confiance que ça peut contribuer à quelqu'un d'autre. Mais déjà, voilà, la chose que j'ai envie de dire, c'est que j'ai envie de faire place à ce que je ressens devant l'inconnu de cet instant et de l'avenir. Et essayer de respirer et de me détendre autant que je peux en faisant place à ce que je ressens ici et maintenant. Et quand je fais ça, je vois que ça se détend dans mon corps. Au niveau du plexus solaire, ça se détend. Au niveau du diaphragme, au niveau des clavicules, au niveau des épaules. Et je sens la petite brise, j'entends les oiseaux. Et puis j'ai envie de finir sur cette question, enfin sur ma curiosité quant à ce que tu fais, ce que tu as fait, ou ce que tu t'apprêtes à faire, ou ce que tu aimerais faire, si tu sais, pour toi. Si tu veux partager, bienvenue. Je te dis à tout de suite pour la suite, parce qu'on est reliés. Je te dis à demain pour une autre vidéo. Merci d'être toi. Merci pour ce temps que tu as pris, pour toi et pour moi, pour nous, ensemble. Nous l'avons fait ensemble, cet instant d'échange, de co-écoute. Moi, je me relie à toi en parlant. Et c'est parce que tu es là que le monde est tel qu'il est, en fait. Le monde sans toi ne serait pas exactement tel qu'il est. Donc, le monde et la manière dont on y réagit, dont on s'ajuste et on existe dans ce monde, la manière dont j'existe dans ce monde est en fonction de facteurs infinitésimaux très subtils. Mais dans tous ces paramètres subtils, conscients et inconscients, macroscopiques ou microscopiques, il y a des éléments qui sont le monde exactement tel qu'il est, tout ce qui est exactement comme ça. Et le fait que tu sois tel que tu es contribue à ce que tout ce qui est soit exactement comme ça est, sachant que c'est en devenir, tu es en devenir et moi aussi. Et pour cela, je remercie. À tout de suite pour la suite.